La Bible nous dit dans Jacques 5 au verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. » Vous voyez par ce passage que Dieu nous montre que la prière est efficace parce que nous sommes pardonnés. Lorsque nous avons été pardonnés par Dieu, nous sommes reconnus justes devant Dieu. Notre prière est efficace. Notre délivrance est rapide. Nous devons demander pardon à Dieu, reconnaître que nous avons péché, reconnaître que nous avons mal agi devant Dieu, reconnaître que nous n'avons pas respecté ses lois. C'est la première des choses que nous devons faire, chers frères et sœurs, pour ouvrir la porte de notre délivrance. Il y a des gens qui n'ont jamais reconnu qu'ils ont fait du tort à Dieu. Il y a des gens qui n'ont jamais reconnu qu'ils ont violé les lois de Dieu. Il y a des personnes qui n'ont jamais reconnu avoir fait du mal à Dieu. Et tant que nous ne confessons pas nos péchés, chers frères et sœurs, notre délivrance ne peut pas être effective. Satan a toujours autorité sur nous. Nous devons commencer par reconnaître que nous avons péché, en demandant pardon à Dieu. Oui, en disant à Jésus que nous avons péché, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et en lui promettant de ne plus recommencer. C'est la clé numéro 1 si vous voulez obtenir rapidement votre délivrance. Il y a des délivrances qui bloquent parce que nous n'avons jamais confessé nos péchés. Nous n'avons jamais reconnu nos torts. Nous n'avons jamais reconnu que nous avons violé la loi devant Dieu. Alors Dieu, toujours en colère contre nous, nous retient. Il nous retient en attendant que nous puissions accepter que nous avons péché. Il laisse le diable nous malmener. Alors, si tu vois que tu cherches ta délivrance depuis et que c'est toujours bloqué, commence d'abord par voir la relation que tu as avec Dieu. Commence par te confesser. Commence par reconnaître tes péchés. Commence par demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour toutes tes fautes. Demande pardon à Dieu pour tous tes péchés. Demande pardon à Dieu pour tous tes manquements. Humilie-toi devant le Seigneur et dis-lui que tu veux être pardonné. Il est un Père qui est bon. Il est un Dieu qui est bon. Il te pardonnera. Il te pardonnera parce que c'est tout ce qu'il attend. Que tu reconnaisses que tu as péché pour qu'il t'ouvre la porte du salut. Pour qu'il t'ouvre la porte de sa maison. Pour qu'il t'ouvre la porte de cette délivrance que tu cherches depuis. Beaucoup d'entre nous cherchons la délivrance, mais n'avons jamais confessé nos péchés. Je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, confesse tes péchés, confesse tes péchés, confesse tes péchés. Entre dans ta chambre, ferme la porte, mets-toi à genoux, confesse tes péchés, reconnais que tu es pécheur, demande à Dieu pardon et tu recevras ta délivrance. Oui, après la confession de tes péchés, demande pardon à Dieu. Demande pardon. Demande aussi pardon à tous ceux que tu as offensés. Oui, demande pardon à ceux que tu as offensés et pardonne aussi à ceux qui t'ont offensé. C'est une des clés de la délivrance. C'est très important. Lorsque nous voulons être délivrés, nous devons aussi apprendre à pardonner. Pardonner signifie oublier. Oublier complètement. Mais ça ne veut pas dire aller collaborer encore avec les personnes qui t'ont conduit dans le péché. Non. C'est d'oublier, c'est d'effacer, mais c'est de ne plus retourner en arrière.
ne plus retourner à collaborer avec ces personnes qui t'ont conduit dans le péché. La Bible dit d'oublier le passé. Dans Ésaïe 43, au verset 18 à 19, la Bible dit oublier ce qui est passé, tourner le dos à ce qui est passé. Donc tu tournes le dos, tu pardonnes, tu oublies, mais tu ne retournes plus là où tu es tombé ou avec des personnes qui t'ont fait chuter. C'est important de le dire. Il faut pardonner. La Bible dit dans Marc 11 au verset 25 à 26. Et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi le mal que vous avez fait. Oui, Dieu dit qu'avant d'aller prier, rassurez-vous que vous avez pardonné à tous ceux qui vous ont offensé. Rassurez-vous que vous les avez enlevés dans votre cœur et que vous avez un cœur pur. Lui aussi va vous pardonner vos manquements. Il va vous pardonner vos offenses à son égard et à l'égard des autres. C'est ainsi que vos prières pourront monter aux cieux. Alors, beaucoup de nos prières donc sont bloquées à ce niveau. Beaucoup de nos délivrances sont bloquées à ce niveau parce que nous ne pardonnons pas. Nous avons des personnes à cœur. Nous n'avons pas reconnu nos péchés. C'est autant de choses qui font que nous marchons d'église en église. Nous prions. Mais tant que ces éléments-là sont là, cela fait en sorte que la porte de la délivrance ne s'ouvre pas. C'est pourquoi vous voyez des personnes qui sont dans la maison de Dieu, qui prient, qui jeûnent, qui prient, qui jeûnent, après qui vont d'église en église, de pasteur en pasteur. Elles ne savent pas qu'elles doivent enlever le fardeau qu'elles portent dans le cœur, des personnes qu'elles portent dans le cœur. Il faut pardonner, et pardonner, c'est oublier. Pardonner, c'est tourner la page. Et il faut aussi reconnaître devant Dieu que nous sommes pécheurs, que nous avons péché, que nous avons omis à respecter ses commandements et demander pardon à Dieu. Une fois que vous avez demandé pardon, vous avez humilié Satan. Satan va se sentir humilié et il va relâcher vos bénédictions. Mais lorsque nous ne demandons pas pardon à Dieu pour nos manquements et que nous ne reconnaissons pas que nous sommes pécheurs, Satan est content, il est plus fort, il sourit parce qu'il sait qu'il vous tient. Alors libère-toi, entre dans ta chambre, demande pardon à Dieu, ferme la porte. Tu n'as pas besoin d'aller parler à une personne, tu n'as pas besoin d'aller te confier d'abord à quelqu'un. Entre dans ta chambre, mets-toi à genoux et parle à ton Dieu. Demande-lui pardon pour toutes tes fautes, pour tous tes manquements. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras ce miracle que tu cherches depuis des années. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu miséricordieux. Il est un Dieu de compassion. Il est un Dieu d'amour. Il t'a même déjà pardonné avant que tu ne demandes pardon. Amen.